On peut en parler là quelques instants. On évoque assez longuement une affaire qui s'appelle l'affaire Alstom dans notre ouvrage, avec des révélations à l'appui, qui montrent qu'effectivement la vente de ce fleuron industriel aux Américains a été faite alors que Macron était ministre de l'économie, que ça avait été déjà commencé à être acté quand il était secrétaire général adjoint de l'Élysée, et qu'ensuite les gens qui ont bénéficié de la vente d'Alstom en tant qu'intermédiaire, de manière tout à fait légale, je le précise, on les retrouve aussi parmi les donateurs de la campagne présidentielle d'Emmanuel Macron. Donc ça pose question, et ça pose d'autant plus question qu'au même moment, c'est-à-dire entre 2014 et 2016, où Macron est ministre de l'économie, ce n'est pas une grosse entreprise du CAC 40 qui est vendue à l'étranger, ce sont 4 entreprises. Il y a aussi 10% du CAC 40. Oui, il y a Alcatel, Technip, Alstom et Lafarge. Ouais. C'est énorme, 10% du CAC 40 qui est vendu à l'étranger. Et ça, c'est vrai que ça pose question sur ce qu'a pu faire Macron pour accéder au pouvoir, et surtout sur sa vision, j'allais dire, patrimoniale d'entreprises de haute qualité, et surtout extrêmement sensible. Alors juste, Gérard Davet et Fabrice Lhomme, je ne sais pas si vous avez ce détail, je ne crois pas qu'il est dans votre livre, mais peut-être vous le... Diogène nous tweet, n'oubliez jamais que Macron, quand il travaillait pour la banque Rothschild, a touché une commission de près de 3 millions d'euros pour avoir vendu la division nutrition infantile de Pfizer, on parle beaucoup de Pfizer en ce moment, à Nestlé pour pas loin de 10 milliards de dollars. Oui, on l'a écrit dans le livre. Hein. Je crois que c'est un petit peu moins de 3 millions, mais il a été... En fait, il n'a jamais parlé. Il a été contraint à un moment donné d'en parler sur BFM en expliquant, voilà, j'ai touché tant, c'était effectivement plusieurs centaines de milliers d'euros, et qu'à l'arrivée,